Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Papeterie, cuisine, manucure, on ne peut pas se passer de ciseaux dans les sphères professionnelles et à la maison. Si, en cours d'utilisation, l'outil s'émousse, ne vous empressez pas de le jeter. En sachant comment aiguiser des ciseaux à la maison, il est facile de les remettre en état de marche. Vous pouvez utiliser des outils spéciaux pour l'affûtage ou mettre en pratique les méthodes de grand-mère. Il est recommandé de n'aiguiser que les ciseaux utilisés dans la vie quotidienne. Il est préférable de confier l'affûtage des ciseaux de manucure, de couture et de coiffure, en particulier le limage, à des spécialistes. Les maîtres utilisent un affûteur électrique et choisissent des accessoires pour un outil particulier. Vous devrez certes dépenser de l'argent, mais la réputation est plus importante, et les erreurs sont inacceptables dans ce domaine. Si vous n'utilisez les ciseaux qu'à la maison, vous pouvez vous passer d'une machine. Appareil professionnel. Il n'est pas difficile d'affûter des ciseaux à la maison si l'on dispose de 3 appareils spéciaux. La meule diamantée. Elle convient à l'affûtage de n'importe quel outil, mais elle s'adapte particulièrement bien aux outils de grande taille. Par exemple, vous pouvez affûter les ciseaux de tonte des moutons et les outils de jardinage. Si vous devez affûter des ciseaux de manucure, il est plus pratique d'utiliser une lime diamantée ou une pierre arrondie. Une pierre à aiguiser. La principale difficulté réside dans le choix de la taille du grain de la barre. Si vous avez besoin d'un maximum de tranchants, choisissez un côté à grain fin. Dans tous les autres cas, à gros grain. Les ciseaux utilisés pour couper les cheveux ne peuvent être aiguisés qu'avec une barre à gros grain, sinon ils deviendront trop tranchants, mais cesseront de couper. Les boucles glisseront simplement de la lame. Fichier. L'outil peut être utilisé pour résoudre des tâches complexes. Par exemple, il peut être utilisé pour affûter des ciseaux métalliques à dents. La principale difficulté consiste à choisir la bonne taille de l'outil d'affûtage. Si vous utilisez souvent des ciseaux de cuisine, il est préférable d'acheter un appareil spécial qui corrigera leur tranchant. Dans le commerce, on trouve des aiguiseurs universels pour ciseaux et couteaux. Ce sera une trouvaille utile pour les hôtesses. Règles de travail à la maison. Quel que soit le dispositif utilisé pour rétablir le tranchant, vous devez apprendre à aiguiser correctement vos ciseaux. Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez compter sur le résultat. Il est important de se rappeler 4 règles. Tenez toujours compte de l'angle d'affûtage de l'usine. Vous ne pouvez affûter vous-même les ciseaux qu'en respectant l'angle défini par le fabricant. Le non-respect de ces règles entraîne la perte irrémédiable de l'outil. Affûter tout seul. Il est nécessaire de surveiller vos mouvements, de ne pas autoriser l'algorithme avant, arrière. L'outil est affûté du nez vers les anneaux. Lutte contre les bavures. Si, après l'affûtage, il y a des bavures, il faut les enlever avec un abrasif à grain fin. L'exception est l'outil de coiffeur, une barre fine peut le rendre trop tranchant. Vérifiez le travail. Vérifiez, coupez sur le matériau pour lequel l'outil est destiné. Par exemple, pour des ciseaux de tailleur, une coupe sur du tissu. Vous devez prendre un morceau de tissu fin, l'accrocher et essayer de le couper. Les coupes sont régulières et les lames ne mordent pas le matériau. Vous avez donc bien accompli votre tâche. Si la conception des ciseaux le permet, il est nécessaire de les démonter. Pour ce faire, le boulon de fixation est retiré. Les lames sont aiguisées séparément, c'est plus pratique et le résultat est meilleur. Comment aiguiser les ciseaux autrement ? Solution pratique. Vous avez besoin d'aiguiser rapidement vos ciseaux à la maison et vous ne disposez pas d'appareils spéciaux. Il existe des moyens improvisés qui conviennent et que l'on peut trouver dans n'importe quel appartement. Grâce à eux, l'aiguisage peut être réalisé en quelques minutes. Certes, le résultat sera de courte durée, mais vous pourrez couper ici et maintenant. En ce qui concerne les méthodes d'affûtage à domicile, qui impliquent l'utilisation de moyens improvisés, il est préférable de ne pas expérimenter si vous tenez au produit. Par exemple, les outils professionnels ne doivent pas être affûtés de cette manière, car vous risquez de les abîmer définitivement. Papier de verre caractéristique. Cette méthode convient si le produit n'a que légèrement perdu son tranchant. Les outils très émoussés ne seront pas épargnés par cette méthode. Pliez une feuille de papier de verre à grain fin de manière à ce que le côté abrasif soit sur le dessus. Découpez le papier en longues bandes de manière à utiliser toute la longueur de la lame. Effectuez une vingtaine de mouvements de coupe. Essuyez la lame pour enlever les grains de papier de verre. Vérifiez le tranchant.
vous serez surpris par le résultat. Le papier de verre vous sera utile si vous devez affûter des ciseaux zigzag de vos propres mains. Cet outil se caractérise par un tranchant de lame caractéristique, il est donc difficile de l'affûter à l'aide d'une barre. Feuille d'aluminium caractéristique. Si vous avez besoin d'un maximum de tranchants, coupez beaucoup de bandes fines. Si vous avez juste besoin d'affûter l'outil, il suffira de faire 2 ou 3 bandes larges. Vous aurez besoin d'une feuille d'aluminium de 25 cm. Pliez-la plusieurs fois sur sa longueur pour obtenir une bande assez épaisse. Coupez le matériau en bandes. Veillez à utiliser la totalité de la lame, base, pointe. Si vous avez besoin d'urgence de ciseaux bien aiguisés, utilisez une astuce, plus vous faites de couches en pliant la feuille d'aluminium, plus l'effet d'aiguisage sera important en une seule coupe. Éponge métallique caractéristique. Lors de l'affûtage, des résidus s'échappent de l'éponge. Il y en a beaucoup et ils sont petits, il sera difficile de les nettoyer. Affûtez directement au-dessus de la poubelle pour ne pas avoir à nettoyer ensuite. Prenez une éponge de cuisine en métal. Si vous avez le choix, il est préférable d'en prendre une plus douce. Coupez l'éponge en utilisant toute la lame. Plus il y a de coupes, plus l'outil devient tranchant. Aiguille de gitan caractéristique. Il est pratique d'aiguiser les petits ciseaux, par exemple pour les cuticules. En même temps, il est possible d'affûter un coupe-ongle, si le besoin s'en fait sentir. Coupez l'aiguille. Amenez l'aiguille le long des arêtes de coupe en rapprochant les lames. Utilisez le moins de force possible, le mouvement de coupe doit être léger. Continuez à couper jusqu'à ce que la lame soit bien aiguisée. À la place de l'aiguille, vous pouvez prendre une épingle à coudre, un rayon ou un tournevis. L'essentiel est de ne pas perdre l'essence de la méthode, il faut couper sur le métal. Bocal en verre caractéristique. Il faut utiliser un pot qui n'est pas nécessaire, il y aura des rayures plus tard. S'il est nécessaire d'aiguiser un petit produit, il est préférable d'utiliser une bouteille à col étroit. Coupez le bocal, la lame doit glisser et le récipient doit s'étendre vers l'arrière. Le mouvement de coupe doit être répété jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Essuyez les lames, elles peuvent encore être recouvertes de poussière de verre, qui n'est pas visible. N'oubliez pas que les méthodes d'affûtage traditionnelles sont conçues pour un résultat momentané. Pour que les ciseaux restent en forme, il faudra revenir souvent à la méthode choisie. Vous pouvez également confier vos produits à un maître. Si le problème ne vient pas des lames, il n'est pas toujours vrai que les ciseaux ne coupent pas bien à cause de lames émoussées. Avant d'affûter l'outil, vérifiez si c'est vraiment nécessaire. Inspectez la fixation des lames. Lorsqu'elle est desserrée, les ciseaux ne remplissent plus leur fonction et se contentent de mâcher le matériau. Dans ce cas, il est facile de les remettre en état de marche, il suffit de resserrer le fil. Si les lames sont reliées à un boulon, le moyen le plus simple de résoudre le problème des fixations desserrées est d'ouvrir le produit et de serrer le boulon. Il convient d'ouvrir le produit et de serrer la fixation à l'aide d'un tournevis ou d'autres ciseaux. Si le fabricant a utilisé un rivet comme élément de fixation, il vous faudra alors bricoler plus longtemps que dans le cas d'un boulon. Pour serrer la fixation, il faut aplatir le bouchon à l'aide d'un marteau. Les ciseaux sont placés sur une surface plane et solide, dans la forme ouverte, et le travail commence. Il faut toujours serrer le produit lorsqu'il est ouvert. Sinon, il risque de ne pas s'ouvrir après manipulation. S'il y a un écart entre les extrémités après le serrage, essayez de limer la butée. Il se trouve sous les anneaux. Il suffit parfois d'appliquer de la bruyère, graisse conçue pour les machines à coudre, sur l'axe pour que l'outil retrouve sa maniabilité. Ne versez pas beaucoup de graisse, une goutte suffit. Bien qu'il soit possible d'aiguiser des ciseaux à la maison sans outils spéciaux, il est plus facile de prévenir l'émoussement que de s'en occuper soi-même. Pour conserver leur tranchant le plus longtemps possible, vous devez utiliser les ciseaux pour l'usage auquel ils sont destinés. Si l'outil est destiné à la manucure, il est strictement interdit de couper du carton ou du tissu avec. Ceux qui aiment coudre devraient acquérir plusieurs modèles, pour une tâche spécifique. Lors de la couture des vêtements, il faut souvent couper des fils métalliques, des fermetures à glissière, et si l'on fait cela avec des ciseaux coupants, ils s'émoussent rapidement.